On se retrouve aujourd'hui du coup pour parler mentorat. Donc, j'ai l'honneur d'être accompagné de l'équipe HEC Alumni Tout à avec fait. Stéphanie et Sandrell, que je vais laisser se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Sandra Raïssa Dédébé. Je suis chef de projet marketing digital et communication au sein de HEC Alumni. Et je suis très ravie d'être avec vous ce matin pour parler du mentorat et de notre retour d'expérience du côté de HEC Alumni. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je m'appelle Stéphanie Pfeffer. Je suis alumna HEC et donc en tant que telle, je préside une commission autour des sujets carrière, lifelong learning et mentoring. Voilà. Merci d'être présentes toutes les deux aujourd'hui. Pour les infos pratiques, alors le webinaire, il sera bien entendu enregistré et le replay sera mis à disposition directement sur le club. En bas à droite, vous avez une petite fenêtre de chat pour interagir et poser vos questions vraiment tout au long du webinaire. On pourra vous y répondre directement ou alors, bien entendu, il y aura un temps en fin de webinaire pour y répondre. Avant de se lancer pleinement dans le sujet, petit rappel pour le vendredi 26 juin, on organise nos rencontres annuelles donc sur le campus Neoma Paris, vers Place d'Italie. On a nos speakers pour la conférence. On sera avec Benjamin Stévenin, Alain Goudet et Adam El Origui. Donc, on va faire une conférence et la thématique, du coup, c'est vraiment le futur de ces réseaux de diplômés à l'ère de la data et de l'IA. Donc, je n'en dis pas plus, mais on a des sacrés speakers et on va pouvoir apporter pas mal d'infos et de valeurs lors de notre journée. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, qui n'utilisent pas encore Alumforce, un rapide rappel, nous, on est une solution SaaS, clé en main, qui permet de créer vraiment et animer son réseau social professionnel en ligne, à la fois sur web et sur mobile. On met différents outils à disposition pour vraiment créer cette plateforme communautaire, ces programmes de mentoring, programmes de mentorat, on peut l'appeler un peu comme on veut, tout un espace carrière et aussi tout ce qui est partie forum entreprise virtuel et hybride. Aujourd'hui, on a plus de 6 millions d'utilisateurs en tout, on travaille avec 380 communautés dans 15 pays et on a un retour utilisateur sur l'un autre produit de 4,8. Voilà pour les rappels, on peut se lancer maintenant sur le sujet d'aujourd'hui, le mentorat. D'abord, pourquoi c'est important? Ensuite, on va regarder toute l'expérience digitale derrière pour assurer l'engagement auprès de notre communauté. La partie la plus intéressante avec le cas HEC Alumni. Et pour finir, notre vision un petit peu de l'IA, comment on va intégrer très rapidement l'IA dans le mentorat, comment l'intégrer intelligemment, faire gagner du temps, créer de la valeur pour notre communauté. Et bien entendu, une session questions-réponses. Alors pour commencer, l'importance du mentorat pour la communauté. Moi, j'aime bien résumer en 3 thèmes, vraiment l'importance de ce mentorat. Pour moi, il y a l'entraide, la professionnalisation et surtout la montée en compétences. La montée en compétences pour les 2 parties, les mentorés comme les mentors. Le mentoring global, en fait, ça va être ouvert à tous. Ça va être quelque chose qui se fait en autonomie et qui sera facile d'utilisation. Ça va pouvoir permettre, dans un premier temps, en fait, de faire découvrir à votre communauté le principe d'un mentorat. On va être sur une grosse base d'utilisation de votre communauté. Ça va permettre aussi du coup de favoriser toute cette spontanéité des échanges qu'il va y avoir entre vos communautés. Voilà, moi j'entends beaucoup lors de mes points avec les différents établissements, comment ma communauté peut communiquer entre elles. Et grâce au mentorat, en autonomie, ils peuvent communiquer, monter en compétences, s'entraider avec bien sûr la possibilité de renseigner des domaines d'échange, parce que je pense que chaque établissement, du coup, a sa propre utilisation du mentorat et donc sa propre utilisation des thèmes abordés pendant ces cycles de mentorat. Et du coup, pourquoi c'est important pour les mentorés? Quelques chiffres, c'est toujours bien les chiffres, on aime bien pour commencer. 88% en tout cas des mentorés sont satisfaits de leur participation. On observe que 70%, ils déclarent que leur confiance en soi a augmenté, parce que voilà, ils se sont fait accompagner par rapport à des problématiques très spécifiques. Et 72% affirment que du coup, grâce au mentorat, ils ont pu plus savoir où ils vont professionnellement. Donc vraiment définir leur projet professionnel. Ça servira du coup, comme on l'a dit, la montée en compétences, mais surtout aussi
un mentoré qui fait votre programme de mentorat, c'est aussi un recrutement d'ambassadeurs et de futurs mentors. Un recrutement d'ambassadeurs parce qu'un mentoré qui sera satisfait de son cycle de mentorat, bah, il va en parler autour de lui. Les étudiants, ils aiment bien parler entre eux généralement. Bah, là, il peut en parler et en plus, plus tard, vu qu'on lui a donné, il va pouvoir redonner. Derrière, pour les mentors, c'est aussi une montée en compétences, mais plus relationnelle. Parler avec l'autre. On peut parler aussi de compétences managériales, je l'entends beaucoup. Ça permet, voilà, c'est vraiment l'humain. Il y a aussi, bien sûr, hein, ce sentiment d'utilité et de fierté, hein. Petite information, je ne sais pas si c'est le cas chez vous aussi, mais nous, dans nos réseaux, à plus de 90 on a plus d'inscrits de la partie mentor que les étudiants. Parce que les mentors, on leur a amené quelque chose durant tout leur cycle scolaire. Et bah derrière, eux, ils veulent redonner avec ce sentiment d'utilité et de fierté. Et derrière, pour vous, dans votre stratégie complète, il y a cet engagement durable et bien sûr la satisfaction. Est-ce que toi, Sandrelle, au niveau des mentors et mentorés, tu aurais d'autres définitions de l'importance à la fois pour les mentorés et pour les mentors du côté d'HEC? Bah oui, en fait, déjà pour les mentorés, bah, c'est l'opportunité qu'ils ont de bénéficier déjà des conseils et des retours d'expérience des personnes qui sont le plus ou moins expérimentées déjà qu'eux et qui ont déjà traversé, je dirais, certaines étapes, que ce soit dans leur vie professionnelle comme personnelle. Donc, en fait, pour les mentorés, cela leur permet souvent de prendre du recul, de gagner en confiance et d'avancer plus rapidement ou sereinement dans leurs réflexions ou dans les différents projets qu'ils mènent. Par contre, pour les mentors, c'est aussi une expérience très enrichissante. Bah, au-delà du fait que ce soit uniquement de la transition, cela leur permet de partager déjà leur expérience, leur expertise, peu importe le domaine dans lequel ils se retrouvent, de développer davantage l'écoute, d'accompagner et parfois aussi de prendre du recul eux-mêmes par rapport sur le propre parcours grâce aux échanges qu'ils ont avec les mentorés. Donc, en gros, c'est du donnant-donnant, je dirais. Tout le monde est gagnant dans le mentorat. C'est ça. En fait, c'est une très bonne phrase de conclusion, tout le monde est gagnant et aussi, bah, vous êtes gagnant parce que derrière, grâce au mentorat, on va pouvoir renforcer ce sentiment d'appartenance, améliorer l'intégration à l'établissement. Pareil, on va parler des ambassadeurs, on va pouvoir les détecter. Mhm, La valeur perçue du réseau, bah, c'est un bond, phénoménal, hein, pour ceux qui participent à ces programmes bien et sûr. l'engagement communautaire. Après voilà, bon, c'est plus, peut-être, la partie, de HEC qui va qu'est-ce que vous, ça vous a fait gagner, ce mentorat, pour la communauté? Bah déjà, pour nous, HEC Alumni, il faut savoir que le mentorat joue un rôle très important parce qu'il renforce les liens au sein de la communauté. Donc, bien évidemment, cela permet de créer davantage des échanges. Ça met en place en quelque sorte un élan de solidarité et de partage entre les alumni, que ce soit de la génération X ou Y. Et bah, tout ça contribue tout simplement à faire vivre concrètement le réseau, à mettre toujours plus en avant nos valeurs d'entraide, de transmission. Et voilà, ça permet de cultiver et de renforcer les liens entre les différents alumni. Renforcer les liens. C'est Tout à fait. c'est intéressant. Pour la suite, du coup, on va parler un peu de cette expérience digitale. On va essayer de passer, rapidement dessus en essayant d'apporter un maximum de valeur pour vraiment après, se focaliser sur le cas HEC Alumni, on a la chance d'avoir, Stéphanie et Sandrelle avec nous, donc on va plus, parler d'HEC Alumni que, vraiment de l'outil, Alumforce, même si je crois qu'il vous a bien aidé. Ça, je dis rien, je pense que vous pourrez me dire, ou non. Heu Allez, pas de spoiler. Heu, on a vu que le mentorat, c'est assez important dans la gestion de sa communauté. Très important, ça prend une place, assez stratégique dans la stratégie de HEC Alumni. C'est le constat de base. Maintenant, il faut le rendre simple, il faut le rendre fluide, il faut le rendre engageant. Nous, quand on s'est posé la question du côté d'Alumforce, on a vachement appuyé sur la partie mobile. Pourquoi? On s'est inspiré un peu des applis de rencontre.
ça marche bien. Et ben, en fait, le mentorat, c'est une rencontre professionnelle. Donc, pourquoi ne pas s'inspirer de quelque chose qui marche bien pour le tourner vers une rencontre professionnelle? Donc, il y a plusieurs impacts derrière. On augmente le nombre de téléchargements de l'app, bah, on engage plus facilement un mentor et un mentoré, parce que maintenant, il y a une messagerie intégrée, il y a des push notifications et surtout, l'inscription est beaucoup plus facile. Je crois qu'à ce sujet-là, Stéphanie, tu m'as fait part, d'un petit retour d'expérience assez intéressant sur la partie mobile. Oui, alors, moi, ce qui était hyper intéressant pour, vous donner un petit peu de contexte, on a eu déjà, le mentoring, c'est un sujet depuis longtemps et le retour principal que j'ai eu, sur les gens qui sont inscrits, sur la nouvelle appli de mentoring, c'est à quel point c'était fluide et l'expérience était limite meilleure sur mobile que, sur ordinateur. Donc ça, c'est important, ça s'insère hyper bien dans nous, notre environnement HEC Alumni qui existait. C'est intégré à l'appli. En même temps, c'est bien mis en valeur. En quelques clics, on est guidé dans le parcours. Et ça, franchement, pour nous, ça a été game changer. Et on pourra en reparler s'il y a des questions dessus. Bien sûr, je serai disponible. Mais vraiment, l'expérience mobile, pour moi, c'est un point majeur de ce nouveau succès qu'on a avec le mentoring. Bah, je suis ravi de l'entendre. Bon, je l'avais déjà entendu, en Tu sais. préparation et je suis assez content de l'entendre. Enfin, on est content, Alumforce est content de l'entendre et oui, c'est ça, l'intérêt, en fait, c'est, d'avoir vraiment, quelque chose d'accessible de partout, tout le temps, qu'on soit au Mhm. bureau, qu'on soit dans les transports. Attention, pas en voiture, hein, dans les transports, je parle du métro, du bus, pour que vraiment on puisse, voilà, être connecté tout le temps à notre mentor ou à notre mentoré. On va pouvoir échanger avec lui ou avec elle, directement par messagerie, ça va être un système de push. On a l'habitude en fait d'avoir ces messages des différents réseaux sociaux. Bah, pourquoi pas l'utiliser avec le mentorat pour que ce soit facile, inscription facile et après relation facile. Le parcours il est super simplifié, hein, il est hyper fluide, hein. Le but c'est vraiment de connecter ce mentor et ce menti facilement. Nous, on l'a designé vraiment, on l'a pensé vraiment app first, ce mentorat. C'est sur quoi on se tourne aujourd'hui. Parce que tout le monde n'a pas accès à un ordinateur pour plus son côté perso toute la journée. Alors que son téléphone, on l'a très souvent à côté de nous et un peu de partout. Derrière, pour cette expérience de mentoring digital, comment on facilite la mise en relation du mentor et du mentoré? Bah, on va automatiser et surtout simplifier. Aujourd'hui, on est quand même à l'ère de l'IA où on a pas mal de simplifications. Il faut que ce soit facile. Il faut en quelques minutes, l'inscription soit faite et que derrière, après, j'ai un profil pertinent en face de moi. Donc c'est là où déjà dans la solution, on a intégré ce matching intelligent. Ou par rapport à des préférences, ils vont pouvoir avoir des profils recommandés et derrière, bah, directement rentrer en contact avec des profils recommandés pour, bah, avoir une relation pertinente. Bien entendu, on sait que tout le monde, n'est pas dispo à chaque moment pour, checker ses mails, même être sur son téléphone. Donc il y a aussi bien sûr tout système de relance automatique qui va permettre, de simplifier, automatiser, comme c'est écrit, sur la diapo. Tom, Et est-ce que je peux juste me permettre un tout petit commentaire parce que tu as dit mail et je ne l'ai pas dit avant. Un truc qui est hyper appréciable, c'est la plateforme, mais aussi à quel point c'est bien connecté avec typiquement nos emails, etc. Donc, on peut recevoir une notif dans la plateforme. On a aussi un mail, mais quand on répond au mail, bah, ça répond dans la plateforme. Donc ça, je me permets de le rajouter parce que tu m'y as fait penser, je ne l'ai pas dit. Mais la connectivité de l'app et de nos applis qu'on utilise tout le temps, elle est super aussi. bah, c'est génial. Tu m'as devancé. Mais effectivement, c'est ça, c'est que ça soit connecté en fait à la fois sur la plateforme parce que là, pour le pilotage avec les dashboards, ça va se retrouver sur la plateforme. Sur une app, c'est un peu plus galère, les écrans sont plus petits. Donc voilà, ouais, c'est vraiment cette interconnexion entre l'application mobile et la plateforme desktop. Ce qui se passe sur le web va se passer sur mobile automatiquement. Si des gens sont moins à l'aise avec les notifications push, parce que pour des raisons légales, on doit du coup demander s'ils souhaitent recevoir les notifications, certaines personnes ne sont moins à l'aise, c'est tout à fait normal. Donc, au pire, on aura le mail, vu que tout est interconnecté, on aura le mail derrière. Donc, normalement, plus de 95%, les messages sont transmis entre les binômes. Et ce qui se passe, c'est que pour piloter et améliorer surtout cet outil de mentorat,
On va vous permettre d'avoir vraiment ces tableaux de bord, ces dashboards qui nous ont beaucoup été demandés et qui sont maintenant disponibles pour facilement piloter, pour voir quelles actions on va piloter avec des KPI. Derrière, quelles actions nous ramener plus de relations, plus de mentors, mentorés, plus de satisfaction. Et ça va être avec le pilotage des dashboards directement intégré dans la solution sur la partie web. Voilà, on a parlé de l'importance de ce mentorat, on a parlé un peu de l'outil Alumforce. Maintenant, je pense qu'on peut parler du cas HEC Alumni. Je vais vous laisser la parole sur quelques chiffres clés. On commence toujours avec des chiffres. On est dans la continuité. Mais je pense que qui mieux de Stéphanie ou Sandrelle pour présenter HEC Alumni que vous deux. Vas-y, Sandrelle. Moi, je présenterai le côté bénévole. Vas-y. Ok, ça marche. Donc, comme vous le savez, HEC Alumni, dans l'association des diplômés de HEC. Donc, HEC Alumni fait partie du groupe HEC avec l'école et la fondation. Et donc, ces trois entités ensemble forment le One HEC, donc trois structures indépendantes, mais qui collaborent étroitement ensemble pour l'atteinte des différents objectifs. Donc, il faut savoir que HEC Alumni représente aujourd'hui une communauté de plus de 80 000 membres, avec plus de 130 nationalités et organise plus de 1000 événements chaque année. Donc, on parle quand même d'une communauté assez importante avec des profils très variés, je dirais, et des besoins différents selon les générations et les parcours. Donc, notre mission au quotidien, c'est de cultiver les liens entre les diplômés HEC. Et c'est donc dans cette vision que s'inscrit à peu près aussi le programme de mentorat HEC Alumni, parce que le mentorat, ce n'est pas simplement le fait d'accompagner quelqu'un, mais c'est aussi de pouvoir transmettre de l'expérience, c'est aussi de pouvoir créer du lien entre les différentes générations, favoriser l'entraide entre les alumni et permettre bien sûr un apprentissage continu au sein de la communauté. C'est d'ailleurs pour cette raison que le mentorat a été intégré dans la stratégie globale One HEC qui rassemble les trois entités, l'école, la fondation et l'association Alumni. Donc, voilà quelques mots sur HEC. Et aujourd'hui, ça fait environ 10 ans que nous collaborons avec Media, avec Alumforce, et que nous utilisons la solution Alumforce. Donc, je tiens à préciser quand même que jusque-là, la collaboration, elle est assez positive. C'est en effet une relation de confiance qui s'est construite dans le temps. Et Alumforce, Media nous accompagne dans le développement de notre communauté. Donc, voilà, très rapidement. Nous, on est très contents d'avoir fêté les 10 bougies cette année, en tout cas. Tout à fait. Accompagné, et on se retrouve pour les 20 ans. Bien sûr, pourquoi pas. Merci Sandrelle. Et du coup, de votre côté, qu'est-ce que vous avez mis en place parce que oui, pour rappel, on a lancé le mentorat fin février, début mars ensemble. Donc, on a un retour d'expérience sur 2 mois. Donc, vous, qu'est-ce que vous avez mis en place? Peut-être je vais laisser Stéphanie parler de la stratégie globale et après, moi, j'enchaîne avec ce qui a été les actions qui ont été menées de notre côté. Super. Donc, moi, je peux vous parler un petit peu d'en effet la stratégie de pilotage pour vous donner un petit peu de contexte. Les commissions telles qu'elles sont structurées à HEC Alumni, c'est comme des espèces de boards d'alumni qui donnent des impulsions stratégiques et qui sont ensuite déclinées par l'équipe. Donc, moi, je me situe à ce niveau-là. Comme l'a dit Sandrelle, le mentoring, c'est quelque chose qui est extrêmement stratégique pour HEC. C'est la stratégie qui avait été annoncée par la présidente de l'association en 2026 comme un lien, si vous voulez, entre l'école, les alumni, la fondation, etc. Ayant dit tout ça, comment on fait pour que ça soit un succès? Parce que le mentoring en soi, comme je suppose pour beaucoup d'entre vous, n'est pas une nouveauté. Il a été fait de plein de façons, avec plus ou moins de succès, etc. Donc, nous, ce qu'on a décidé d'adopter comme stratégie, elle repose sur 2 gros piliers, et l'un facilite l'autre. Le premier, c'est d'essayer d'avoir une approche, comme on pourrait dire, un peu bottom-up dans le jargon, mais voilà, qui repose sur les bénévoles. On a des bénévoles qui sont déjà extrêmement actifs, engagés et demandeurs,
mais à qui jusqu'à présent on avait donné des outils ou des moyens limités ou non adaptés. Et donc, deuxième stratégie, c'est pour ça qu'on a travaillé avec vous, hein, c'est quelque chose de très, très simple. Donc, on s'est dit, OK, on a simplifié, c'est bon. Et ensuite, comment est-ce que ces mentors, ces alumni et ces mentorés d'ailleurs, on les engage. Et donc là, l'équipe HEC Alumni a vraiment déployé tout un plan de communication qui allait d'HEC Alumni donc de l'asso à ses parties prenantes, mais aussi nous, en commission, on faisait communiquer nos alumni entre nous. Donc, on a plusieurs commissions qui se sont parlées, on a été très actifs avec les clubs, etc. Mais voilà, et un gros plan de communication. Donc là, Sandrelle, tu veux peut-être un peu plus en parler là-dessus. Ok, oui, tout à fait. Justement, en parlant d'actions de communication, nous, de notre côté, on a mené pas mal d'actions. Déjà, nous diffusons, par exemple, chaque mois, une newsletter dédiée au mentorat avec des thématiques très variées, que ce soit pour faire un appel à mentor pour recruter de nouveaux mentors, ou soit partager des conseils pratiques, que ce soit aux mentors ou aux mentorés pour bien réussir leur relation de mentorat, ou tout simplement présenter les avantages qu'ils peuvent tirer les deux parties en faisant du mentorat. Et donc, l'objectif de cette newsletter, en quelque sorte, c'est de pouvoir, si je peux le dire ainsi, sensibiliser déjà dans un premier temps et après encourager au maximum les alumni qui n'ont pas encore sauté le pas à rejoindre le programme. Nous n'hésitons pas aussi à faire régulièrement des rappels, des petites piqûres de rappel dans les autres communications envoyées par l'association lorsque le contexte s'y prête, bien sûr, afin de garder toujours le mentorat visible dans l'esprit de nos alumni tout au long de l'année. Toujours dans cette dynamique de communication, nous étendons également nos actions vers d'autres canaux, que ce soit sur notre site internet ou sur les réseaux sociaux. Donc, c'est généralement au travers de bannières ou soit des carousels ou soit des visuels avec des messages assez accrocheurs, toujours dans le but de générer du trafic pardon, vers la plateforme et encourager les inscriptions au programme. Et aussi, dès que nous avons l'opportunité d'intervenir lors des différents événements qui sont organisés, que ce soit par l'école, la fondation ou même nous au niveau de l'association, nous profitons systématiquement de ces différents rendez-vous stratégiques-là pour faire des petites piqûres de rappel, pour rappeler les services que propose l'association HEC Alumni, d'où le mentorat, afin qu'ils puissent bien s'imprégner des différents services qu'on propose et savoir qu'ils ont la possibilité de faire du mentorat depuis la plateforme HEC Alumni. Donc, brièvement, c'est voilà quelques-uns des principaux leviers que nous avons activés depuis la migration vers le module de mentorat Alumforce. Et pour le moment, je peux dire que les premiers résultats sont plutôt encourageants après seulement 2 ou 3 mois de déploiement, ce qui est assez positif pour la suite. Peut-être, Tom, je te demande de Oui, tout à passer. fait. Les résultats, je pense que tout le monde les attend. En 60 jours, on en est où? Exactement. Donc, en 60 jours, on peut dire qu'aujourd'hui, on a déjà plus de 300 mentors inscrits et plus de 400 mentorés. Donc, cela représente globalement 729 personnes engagées dans le programme. On compte aussi plus de 400 messages qui sont déjà échangés via la plateforme, ce qui montre en fait qu'il y a une vraie activité, qu'il y a de vraies interactions entre les alumni. Et maintenant, pardon? Vas-y, je t'en prie. Non, je disais maintenant, l'objectif, c'est de pouvoir toujours continuer dans cette dynamique. Donc, je pense qu'il y a plusieurs évolutions qui sont déjà envisagées pour les prochains jours, telles que le développement de l'API Mentorat pour automatiser le partage et récupérer un maximum de données. Peut-être, Tom, je te laisserai dire un peu plus là-dessus.
Bah, juste pour revenir sur la slide, là, ce qu'on remarque, c'est que les chiffres des inscrits sont relativement hauts, hein. En 2 mois, même les relations réussies, on est à plus de 70 relations réussies. Tout à fait. Mais ça serait pas mal de passer de ce 16% ou ce 15% à plus de 50, 60, 70. Et c'est le constat qu'on fait à peu près de partout, hein, sur tous les réseaux, je peux dire tous les réseaux. Euh, Beaucoup s'inscrivent, mais la mise en relation, c'est plus dur, notamment pour les mentorés, faire le premier pas. C'est ça. Donc, c'est ce qu'on va faire demain. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on a fait après avec HEC Alumni? HEC Alumni utilise énormément de fonctionnalités, énormément de programmes, que ce soit de mentorat, d'événementiel. Et du coup, comment on arrive à construire un score d'engagement sur ça? C'est en passant tout par API pour aller vers des outils qui, eux, arrivent réellement à mettre en place des dashboards de pilotage très poussés, qui est un métier vraiment à part. Donc, on a développé tout ce qui était API sur le mentorat, sur les badges, sur l'événement, sur la partie emailing, pour du coup construire dans un outil spécialisé ce score d'engagement et pouvoir facilement détecter nos ambassadeurs, facilement voir aussi. Toujours, on est dans le pilotage des actions. Quel ROI j'ai sur mes actions? Est-ce que mon score d'engagement moyen a augmenté? Et c'est grâce à vraiment toutes ces API, à cette réflexion qu'a eu HEC qui est venue vers nous, donc nous, on en avait déjà dans un coin de la tête, c'est ce score d'engagement aussi qui arrive après. C'est ça, tout à fait. Et demain, le mentoring IA. Comment on a pensé l'IA, nous, sur le mentorat? On est parti d'un constat. Ce constat, comme on l'a vu juste avant, c'est beaucoup d'inscrits. Personne, entre guillemets, ou pas grand monde n'arrive pas à avoir une centaine d'inscrits. Tout le monde arrive à avoir plus d'une centaine d'inscrits, que ce soit en termes de mentor, mentoré. Mais derrière, au niveau des couples, le nombre est un peu plus faible. Et du coup, ça, c'est un réel constat. Nous, on est parti de ce constat, en fait, pour aider l'admin, pousser le destin, entre guillemets, pour créer des couples de mentorat avec ce qu'on appelle le score, le scoring. En avant-première, là, on va vous présenter un petit peu nos différents écrans de ce qu'on va installer derrière sur notre solution de mentorat. Ce matching avec un scoring. Donc, avec l'intelligence artificielle, il va y avoir une analyse des mentors et des mentorés inscrits. Donc, l'administrateur, demain, son action sera d'inscrire les utilisateurs au programme pour ensuite, derrière, depuis le back-office, avoir des scores de matching entre un mentor et un menti. Alors bien sûr, ce matching, il va être intelligent, il va vous proposer, il va surtout vous expliquer pourquoi on est à 89%, on est à 95%, alors pourquoi on n'est qu'à 30%. Et derrière, du coup, en un clic, ça crée le couple, ça envoie un message aux 2 personnes sélectionnées. Et après, du coup, ça permet de briser, en fait, là où on a du taux de perdition, ce premier pas, ça permet vraiment de le briser pour créer un maximum de relations de mentorat, que les mentors, ils puissent accompagner quelqu'un, que le mentoré, par rapport à son besoin, il est quelqu'un facilement et efficacement surtout. Donc, voilà un petit peu sur ce score d'engagement, sur notre nouveauté. En fait, on ira plus en détail lors de nos rencontres. Je refais une parenthèse sur nos rencontres. C'est vraiment là où on ira en détail sur nos nouveautés qui arrivent, et notamment ce matching mentorat. Avant de passer aux questions-réponses, je ne sais pas, Sandrelle, Stéphanie, est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin par rapport à l'utilisation du module Alumforce ou Alors, des moi, choses j'ai intéressantes sur peut-être un dernier petit Oui. mot, ouais, que je voulais dire par rapport à cette partie IA. Ce que je trouve de ce que j'en ai vu, en tout cas pour l'instant, ce que je trouve intelligent et qui est bien fait, parce que on a envie de mettre l'IA à toutes les sauces. Et en fait, moi, je sais que d'expérience, et ça m'est arrivé à moi avec un mentor que j'ai pas osé contacter, avec lequel j'avais été, qu'on m'avait suggéré.
Et en fait, en regardant, je ne le trouvais pas trop sur LinkedIn. Ah, je ne sais pas si ça va être un bon match. Et c'est lui qui a fait le premier pas. En l'occurrence, il a été sa propre IA. Donc, c'était dans une ère pré-IA. Et en fait, en le rencontrant, c'était évident. Ça fait presque 6 ans maintenant que c'est mon mentor. Et donc, je pense que ce vrai petit coup de pouce de l'IA bien utilisé, ça peut vraiment faire la diff. Donc, moi, j'ai hâte de voir cette fonctionnalité. Et je pense qu'elle est beaucoup mieux qu'une fonctionnalité un peu raccourcie selon l'IA. Voilà, boum, vous êtes matchy-matchy. Enfin, voilà. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant la façon dont vous l'avez construite et pensée. C'est ça, on veut laisser le contrôle. On peut faire soit du très qualitatif ou pour d'autres raisons, dont la stratégie sera plus quantitatif. Les deux seront possibles. Et en plus, vous avez la main dessus parce que c'est ce qu'on nous dit souvent. Hein, l'IA, c'est très bien, mais on aime quand même avoir la main dessus parce que nous, on a de l'expérience, on sait comment est notre communauté. C'est vous qui connaissez le mieux votre communauté. Donc, c'est là où vous avez la main dessus et vous allez pouvoir aussi faire de la masse aussi. Les deux seront possibles, ce qui donne pas mal de possibilités. Merci de nous avoir écoutés. Merci Stéphanie Sandrel encore une fois. C'était assez intéressant. On a découvert pas mal de choses, notamment dans la stratégie, comment le mentorat va directement être dans la stratégie. Le moment est pour les questions-réponses. Alors, hop, je vais reprendre un peu le chat. Bonjour à tous, je vais faire le journaliste invisible. Alors, première question de Charlotte. Pour les réseaux qui n'ont pas l'app, est-ce que le matching intelligent sera dispo également sur la version ordinateur? Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas, est-ce que… Oui, tout à fait. Le matching sera bien disponible sur la version desktop. Tout à fait. Je vais reprendre les questions au fur et à mesure. C'est bon. Du coup, j'ai la question de Charlotte. Donc oui, Charlotte, tout à fait. Anne, pour les établissements qui ont un force, l'app est-elle accessible de fait et le mentoring est-il associé? Alors, l'application est complémentaire à la partie desktop et du coup, une fois que vous avez le mentorat sur la partie web, il se met automatiquement sur la partie application mobile sans coût supplémentaire. Judith, alors ça, c'est peut-être plus une question pour HEC. Le mentoring au sein d'HEC est-il un module obligatoire qui apporte une note supplémentaire? Alors, de notre côté, en tout cas en tant qu'alumni, une note supplémentaire, il y a à l'école des cursus où il est intégré. Je ne dirais pas obligatoire, je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais en tout cas, il est vraiment intégré. Et chez nous, HEC Alumni, c'est uniquement sur la base du volontariat. On a eu des réseaux où ça faisait, notamment, je pense à Paris School of Business, qui, eux, en fait, pour les étudiants, c'était dans un de leurs UE obligatoires qui faisait l'objet d'une note après. Ce qui est assez intelligent. On pousse, certes, même avec la partie note derrière. Mais bon, c'est leur rendre service parce qu'ils vont découvrir des professionnels, ça va leur permettre de piloter leur projet professionnel. Donc, il y a déjà le cas qui se fait aussi sur ça. Cathy, est-ce que les mentorés sont uniquement des étudiants? Pas forcément, on peut faire des programmes. Maintenant, il y a des programmes dont vous pouvez importer la population que vous souhaitez dans ces programmes. Est-ce qu'il y a différents programmes de mentorat? Du coup, oui. Et après, vous pouvez vraiment créer vos programmes que vous souhaitez avec les populations et l'objectif que vous souhaitez. Maizen, l'initiative de la mise en relation. Alors, c'est le mentoré et le mentor. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas meilleure réponse que Stéphanie avec sa première expérience mentor-mentoré. Du coup, aujourd'hui, voilà, 6 ans que Stéphanie a un mentor qui l'a contacté lui directement. Donc, c'est aussi de la proactivité et ça sert. Et demain, je rajouterai aussi l'admin peut être à l'initiative de la mise en relation avec ce matching intelligent. Parce que Vous allez pouvoir forcer les gens à se mentorer, c'est cool. les critères données mobilisés pour définir les couples. Alors, dans les programmes, ce sera vous qui les mettrez en place. Ça va arriver plus tard dans l'année, mais ce sera vous qui définirez les critères et les données. Sur la partie mentorat général qui est le plus utilisé, ça va être tout ce qui est compétences, localisation, secteur, fonction et surtout domaine d'échange. Il
Il faut mieux matcher deux personnes qui ont choisi le même domaine pour échanger. Le mentor qui va accompagner sur la prise de fonction, enfin, le premier travail, et le mentoré qui a choisi aussi le premier travail. Le matching est disponible pour tous les réseaux qui utilisent le mentorat ou c'est une option payante? Alors Fabien, sur ce point-là, on est encore en analyse parce que dès qu'on a de l'IA, on parle de jetons et on parle de coûts derrière. Donc on est encore en analyse, Fabien. On reviendra très rapidement, notamment le 25 juin, vers vous sur ce sujet. Comme on a pu voir, Joby, qui est aussi fait avec de l'IA à l'Inforce pour la comparaison entre un CV et une offre n'est pas du coup un coût supplémentaire. Là, on est en train de voir ce matching IA derrière. On est en train de construire tout ça. On reviendra vers vous. Est-ce que Stéphanie, Sandrel, Maizen, une question. Est-ce que le mentorat jeune alumni et alumni expérimenté est-il mis en place à HEC? Je ne crois pas aujourd'hui, comme on est au début, mais je ne veux pas du tout parler à votre place, mais comme on est au début, on est plutôt parti sur du générique pour l'instant. Oui, et j'entends aussi par rapport aux personnalisations, aux questions, etc. Le parti pris qu'on a eu sur le mentorat après plusieurs années d'expérimentation. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai aussi travaillé chez HEC Alumni sur le lancement du mentoring il y a presque 6 ans. Coïncidence, mais voilà, donc j'ai aussi une expérience là-dessus chez HEC. Et en fait, parfois, le mieux est l'ennemi du bien, le bon vieux proverbe, c'est-à-dire qu'on pense à beaucoup de use cases, on nous fait remonter plein de programmes, plein de clubs, et donc en fait, on peut se créer assez rapidement une usine à gaz qui finalement ne va un peu à personne, d'où ce que je vous disais, l'enjeu de simplifier. Et en fait, naturellement, les choses vont se constituer, d'ailleurs souvent pas comme on les attendait. Donc voilà, je me permets pour glisser une petite reco en fonction de ça. Nous, on a pris le parti de pas trop segmenter et on est assez surpris que finalement, il n'y a pas besoin. Ça marche super bien et les jeunes, ils trouvent leur compte et les plus anciens, les plus expérimentés, ils trouvent leur compte. Il y a du reverse mentoring, il y a du mentoring ponctuel, longue durée, etc. Donc voilà pourquoi nous, on n'a pas choisi de faire un truc spécial jeune alumni. Voilà. Merci. Et pour une question de Louise, pour dynamiser le mentorat autrement que par la mise en... Est-ce que vous dynamisez le mentorat autrement que par la mise en relation? C'est une excellente question parce que c'est clairement dans notre roadmap et l'équipe HEC Alumni va être clé là-dedans. On a des webinaires comme celui auquel vous pouvez assister aujourd'hui, que ça soit pour les alumni qui ont plus de responsabilités, qui président des clubs et tout, pour le grand public. Et puis, on aimerait bien événementialiser aussi. Donc, vraiment avoir une stratégie. Nous, on a la chance d'avoir une association avec des super bureaux en plein cœur de Paris où les gens ont envie de venir et donc de faire aussi des events. Ok, très intéressant, la partie événementielle. Yann, pour la date éventuelle, hop, je refais la pub pour les rencontres une dernière fois, mais ce sera à ce moment-là qu'on va pouvoir vous présenter une première version, d'où l'importance de venir et de s'inscrire. Même si je sais que Yann, normalement, tu seras là parce qu'on anime un atelier ensemble, mais voilà, le 26 juin, on va pouvoir vous présenter notre V1 et après, derrière, en prenant vos retours. Mais la V1 sera là le 26 juin. Est-ce que vous avez restreint l'accès au mentorat uniquement pour les cotisants, vous, du côté d'HEC, qui est dans votre strat? J'ai oublié. Là, il faut que je donne le micro à Sandrine, je ne sais plus. Oui, je crois. Vous m'entendez? Oui. Oui, ok, d'accord. Pour être mentor, vous n'êtes pas obligé d'être cotisant, mais pour être mentoré, il faudra bien être cotisant. Et je ne sais pas si c'est encore calculé, mais vous arrivez à voir un petit peu si ça a un peu boosté les cotisations aussi de ce côté? J'ai pas le détail là tout de suite sur les jeux. Je pourrais te revenir par rapport à ça. Ouais, ça sera pour voir en fait s'il y a un intérêt sur si ça rajoute une plus-value sur la. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Merci. Alors, hop, on a encore pas mal de questions. Alors, Maizen, dans tous les cas, pour les alumni internationaux, est-ce qu'ils font du mentorat pour accompagner les alumni qui souhaitent faire une carrière internationale? La réponse est oui. C'est souvent un domaine d'échange qu'on va retrouver. L'internationalisation, ça va être un domaine d'échange qu'on va retrouver très souvent et qui marche très bien aussi.
En tout cas, pour les écoles avec beaucoup d'alumni, c'est quelque chose qui marche très bien. Hop. Hop. Pardon, hein, je lis les questions en même temps. Au sein d'ENA Calumni, on a pas mal de difficultés à recruter des étudiants volontaires pour suivre le programme de mentorat. Ils ne viennent pas aux soirées organisées pour eux. L'engagement est difficile de leur part, même si, une fois qu'ils ont suivi le programme, ils sont hyper satisfaits. Avez-vous un conseil pour engager les étudiants? Moi, mon conseil, c'est qu'est-ce qu'ils attendent les étudiants? Quels sont leurs besoins? Ouais, je suis alignée avec Tom. Je dirais un conseil d'expérience. Quels sont les temps forts pour les étudiants? Ils vont se manifester pour du mentoring quand ils cherchent un stage, ils cherchent un job. Donc, c'est quand ces temps forts-là par rapport à vous, votre cursus. Ensuite, est-ce que vous pouvez vous adosser à déjà des gros événements où vous savez qu'il y a du monde? On parlait de collaboration, nous, entre alumni, mais par exemple, les assos étudiantes, est-ce que vous savez quand est-ce qu'elles organisent des gros events, etc. C'est peut-être une plateforme pour venir parler du mentoring. Donc, je pense que vous dire, il y a probablement déjà des choses, des moments où, comme tu disais, Tom, ils ont des besoins et des événements, des temps forts auxquels ils assistent. Donc, au maximum, essayer de s'appuyer là-dessus. C'est pour nous, en tout cas, c'est la stratégie qui marche bien. Merci Stéphanie. Alors rapidement, Ken, tu comprends le matching, les rencontres, est-ce que ce suivi en dehors du module? Alors le matching IA, c'est fait pour mettre en relation. C'est le premier constat qu'on a fait. Il y a beaucoup d'inscrits, moins de mise en relation. Ça va être pour la mise en relation. Derrière, ce qui est parfait, c'est qu'une fois qu'on aura répondu à ce pain, à ce constat qu'on a fait, on va pouvoir voir quelle est la deuxième priorité. Mais pour l'instant, ça va vraiment être la mise en relation. César, ce que je vous invite à faire, c'est que vous allez sûrement être contacté par notre équipe commerciale. Moi, je ne suis pas de l'équipe commerciale, je suis plus sur la partie suivi. Donc, derrière, je pense que ça va être l'équipe commerciale ou si vous êtes déjà partenaire chez nous, votre chef de projet qui va revenir vers vous. Hop. Et ben, on arrive à la fin. Merci beaucoup. Vous étiez, je crois, plus de 60. Merci pour votre écoute. Et surtout, merci Stéphanie et Sandrelle de votre disponibilité. Avec grand plaisir. Merci à tous. Et on se retrouve le 26 juin du coup. Tout Ah à oui, fait. et petit mot de la fin, comme d'habitude, on va vous envoyer un questionnaire. Ce questionnaire, je l'aurais dit, il est hyper important pour nous. C'est là où on prend ces retours en compte. C'est notamment aujourd'hui où on essaie de faire le plus de webinaires avec des retours d'expérience parce que c'est quelque chose qu'on a analysé dans nos retours avec où la demande était plus d'intervenants avec des cas concrets. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaie au maximum de faire ces retours, d'où l'importance de ce questionnaire. C'était le mot de la fin. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve le 26 juin.